La famille s'agrandit et l'offre n'a jamais été aussi intéressante. Aujourd'hui, on parle du Pixel 9a. J'ai passé 3 merveilleux jours en sa compagnie et j'ai déjà plein de choses à vous dire. Tous les smartphones se ressemblent. C'est une phrase qui ressort souvent et encore plus lorsqu'on évolue dans le petit milieu des créateurs tech. Et je suis sans doute l'un des rares à ne pas être d'accord avec cette assertion. Certes, le marché des smartphones est devenu assez homogène, mais chaque marque possède son identité propre. Google fait justement partie des constructeurs qui parviennent à se démarquer du lot. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends absolument pas le choix fait avec le Pixel 9a. Le Pixel 9a marque effectivement une rupture en termes de design. Il abandonne le fameux bandeau propre au Pixel, un bandeau que l'on retrouvait pourtant sur le Pixel 8a, le Pixel 7a et même le Pixel 6a. À l'arrière donc, une simple plaque unie, satinée, nous attend. Le double module photo est bien présent, mais il est placé dans un trou allongé percé directement dans la plaque. Le logo apparaît un peu plus loin, accompagné des mentions légales habituelles. Des mentions que j'aurais clairement préféré voir ailleurs. Pour contrebalancer la disparition du bandeau, Google a choisi de décliner le Pixel 9a en 4 coloris différents: porcelaine, noir volcanique, pivoine et iris. L'avant est occupé par un écran assez compact, un écran sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. La dalle est entourée par des bordures assez épaisses. Elles cassent clairement les lignes du téléphone, mais elles ont le mérite d'être régulières sur les 4 côtés, y compris au niveau du menton. Peu de choses à dire sur la construction, si ce n'est qu'elle est solide. Le Pixel 9a est assemblé avec soin et il est certifié IP68. Il résistera donc à l'eau et à la poussière. Les tranches sont en aluminium avec une finition mate et l'ergonomie est calquée sur celle de tous les autres pixels. Un lecteur d'empreintes complète le tableau et il se montre efficace. L'offre est donc assez classique, mais ça fonctionne. Maintenant, pour être tout à fait transparent avec vous, je regrette vraiment le bandeau. Pour moi, il apportait un plus, il contribuait à l'identité de la marque, à l'identité de la gamme. Et il aurait donc été logique que Google le conserve pour son nouveau smartphone. Le Pixel 9a a beau être un smartphone positionné sur un segment milieu de gamme, ce n'est pas un téléphone au rabais pour autant. Google l'a ainsi équipé d'un écran Actua de 6,3 pouces, un écran en format 29e, résolution de 2424 par 1080, fréquence de 120 Hz, mais pas de dalle LTPO, donc pas d'adaptation automatique. Vous choisissez entre 60 ou 120 Hz. Par contre, la luminosité atteint les 1800 nits en HDR et les 2700 nits au maximum avec une prise en charge du 24 bits. Un écran efficace donc, notamment pour le multimédia ou la retouche d'image. Attention en revanche, car ici il sera préférable d'opter pour le profil de couleur naturelle. Le profil adaptatif a tendance à saturer les teintes. Pas de surprise au niveau de la puissance. Google a opté pour un Tensor G4. Et donc pour la puce qui équipe les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Elle est coupée à 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage. Je manque encore un peu de recul, mais cette puce se montre efficace pour tous les usages standards. Elle est même véloce et la plateforme se montre très fluide au quotidien. J'avais évidemment des craintes au niveau des jeux, mais mes premiers tests sont plutôt encourageants. Diablo Immortal par exemple tourne à 60 fps avec les graphismes calés en élevé. Je testerai bien entendu d'autres jeux dans mon test complet. Je ne vais pas vous faire l'affront de parler d'autonomie. Le téléphone vient d'arriver et ce n'est pas en quelques jours que l'on peut se faire un avis sur cette question. Du moins pas de manière objective. Sachez simplement que la batterie atteint une capacité de 4492 mAh. La charge, pour sa part, plafonne aux 23 watts. Et vous savez déjà ce que j'en pense. Les pixels ont toujours été très bons en photo. Le Pixel 9a aussi, mais avec des limites évidentes liées à sa configuration. Le module arrière repose en effet sur 2 capteurs. Un capteur de 48 millions de pixels associé à un grand angle ouvrant à 1.7 et un capteur de 13 millions de pixels associé à un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Le capteur principal est stabilisé sur le plan optique et électronique et il est assez grand. Il atteint 1/2 pouce. Il propose en outre un mode 2x grâce à un crop. Et sur le terrain, ça fait le taf. Et même très bien. Les images sont belles et ce n'est pas uniquement grâce au capteur. Un traitement est en effet appliqué aux images après chaque déclenchement et c'est la combinaison de ces 2 éléments qui permet au Pixel 9a de se montrer très efficace dans cet usage. Il suffit d'ailleurs de se rendre dans la galerie juste après le déclenchement pour s'en rendre compte. Le résultat en tout cas ne manque pas d'intérêt. La mise au point est précise et rapide, même sur des sujets assez mobiles. Le piqué est tout bonnement omniprésent et le Pixel 9a arrive à récupérer beaucoup de détails sur les scènes photographiées. Il a en revanche tendance à boucher un peu trop les ombres. Rien à dire sur les couleurs qui tapent juste. Le rendu est en effet très naturel et les images correspondent bien à ce que l'œil voit. La gestion du bokeh est assez fine et le téléphone est capable de bien comprendre la scène photographiée, ce qui permet de lui donner beaucoup de profondeur. Donc oui, le bilan est plutôt positif
et ce à tous les niveaux de grossissement. En revanche, je vous déconseille d'aller au-delà du x3. Le zoom numérique du Pixel 9a laisse clairement à désirer. La caméra frontale atteint les 13 millions de pixels. Elle ouvre à 2.2 et elle offre 2 niveaux de grossissement, une fois et 1,6 fois. Encore une fois, les images sont attrayantes, avec un beau piqué et des couleurs très naturelles. La découpe est précise et le flou est très bien dosé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester avec beaucoup de sujets, mais la tonalité de la peau semble précise. Mais la bonne nouvelle finalement se situe au niveau du prix. Il ne bouge pas. Le Pixel 9a reste donc calé à 549 € dans sa version de base. Et c'est évidemment une bonne chose puisque Google avait considérablement remonté le tarif des modèles précédents. Il faut en effet le rappeler, mais le Pixel 6a, en son temps, avait été commercialisé au prix de 459 €. 549 € donc. C'est toujours moins cher que l'iPhone 16e, mais cela reste tout de même une somme considérable. Et vous devez très certainement vous demander s'il faut ou non franchir le pas. Oui, et au risque de vous décevoir, je ne peux pas encore vous donner mon avis. Je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de recul sur le téléphone et je refuse de me prononcer après un test de seulement 3 jours. Mon avis manquerait d'objectivité, il risquerait du même coup de vous induire en erreur. Et bien sûr, j'aurais adoré pouvoir vous gratifier d'un test complet dès la tombée du NDA, mais je pense que ça n'aurait pas été très déontologique de ma part. Je préfère donc prendre un petit peu mon temps. Et en attendant, en tout cas, s'il y a des éléments que vous voulez que je creuse, eh bien, pas de souci, il suffit de laisser un petit commentaire. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao!